à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans Blood is the New Black. Je vous avais promis la dernière fois que j'allais vous filmer un maquillage de réveillon, un maquillage de fête, etc. Et donc là, vous êtes en train de vous demander, mais là Sandrine, sa tête, c'est pas du tout un make-up de fête. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe un truc très simple. Il se passe que mercredi, comme des millions d'autres personnes, je suis allée voir Star Wars 7 et que je ne m'en suis toujours pas remise. Pour la peine, j'ai décidé que j'allais vous filmer le tag Star Wars qui tourne en ce moment. Donc il y a une dizaine de questions qui portent sur Star Wars en général. Je vous rassure immédiatement, il n'y aura dans cette vidéo aucun spoiler sur l'épisode 7. Je ne veux absolument pas vous gâcher la surprise. Par contre, j'avais envie de partager un peu avec vous autour de Star Wars parce que vous le savez peut-être pas, mais je suis une très grande fan. Ce qu'il faut savoir, c'est que Star Wars est une de mes sagas cultes. Bien avant Harry Potter, bien avant Game of Thrones, je suis une fan de Star Wars. J'ai découvert, j'avais 11 ans, j'ai vu les épisodes 5 et 6 sur France 2 à l'époque, dans l'édition absolument pas remasterisée et old school on va dire. Et je suis tombée fan, genre dès les premières minutes du 5. Même si les premières minutes du 5 m'ont traumatisée parce que le moment où il éventre le tonton là, c'est un peu bas. À partir de là, j'ai regardé les VHS chez mes parents genre 25 fois chacun. J'ai lu les versions romancées des films, j'ai lu des BD dessus, etc. Alors je suis pas super méga incollable sur l'univers étendu tout simplement parce que quand on grandit à Saint-Julien-sur-Cher et qu'on n'a pas internet, c'est pas forcément super méga trop facile à trouver. Mais en tout cas, Star Wars fait partie de ces sagas cultes, de ces sagas que j'ai vues et revues et qui ont énormément compté pour moi. Pour moi, Star Wars, c'est une sorte d'univers familier, un univers que je connais très bien, que j'ai vu des milliers de fois. C'est des dialogues que je connais par cœur, c'est des batailles que je connais par cœur aussi. Du coup, forcément, même si je disais ne rien attendre du 7, même si je n'avais pas forcément d'attente particulière et que j'avais pas trop hâte non plus, il était hors de question pour moi d'attendre plus d'un jour pour aller voir le 7. Donc j'y suis allée mercredi soir. Et j'ai énormément aimé, donc je ne vous en parlerai pas plus ici dans cette vidéo parce que j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Après on peut en discuter en privé si ça vous intéresse, mais moi j'ai adoré. Comme j'ai adoré et comme je m'en suis pas remis, je suis passée en mode fangirl total, ce qui explique ce tag, ce qui explique que je suis en train de lire des bouquins de l'univers étendu qui sont parus il y a pas longtemps. Bref, voilà, je suis en mode un peu monomaniaque et j'avais donc envie de vous filmer ce petit tag. Je me suis évidemment maquillée pour l'occasion parce que je reste une blogueuse beauté quand même. Donc le tag que j'ai trouvé comporte 10 questions, dont je vous mettrai les questions en dessous de ma vidéo pour celles qui voudraient reprendre ce tag peut-être. Donc la première question c'est quel est votre film Star Wars préféré? Donc pour moi il n'y a pas forcément à hésiter, c'est le 5. J'aurais bien cité le 6 parce que dans le 6 j'adore toute la partie chez Jabba the Hutt. Par contre, je déteste la partie chez les Ewoks qui est quand même en dessous du reste du film et du coup je peux pas mettre le 6 à cette place-là. Alors que le 5, au final, il n'y a rien à enlever. Le 5 est un très bon film qui a son lot de révélations, qui a son lot de retournements, que ce soit notamment les retournements dans la cité dans les nuages. C'est vraiment le film qui m'a fait aimer Star Wars. En plus, c'est le premier film que j'ai vu, pas le 4, me demandez pas pourquoi, mais ce jour-là, ils n'ont pas passé le 4 sur France 2, voilà. La deuxième question, c'est quelle est la planète la plus cool dans Star Wars? Donc, la question est en français, donc je peux pas faire le jeu de mots comme quoi la planète la plus cool est pas assez haute. C'est un peu pourri comme jeu de mots, mais je me sentais de le faire. Au-delà de ça, la planète que j'apprécie le plus, je pense que c'est Naboo. Alors, je suis pas forcément fan de la nouvelle trilogie, hein, vous l'avez compris. Mais par contre, Naboo est quand même une planète qui est très élégante, qui a une architecture renaissance qui est absolument magnifique, il a l'air d'y faire bon vivre. C'est une planète qui est indépendante, qui est aussi très érudite. Du coup, si je devais choisir une planète où vivre, je pense que je prendrais Naboo. Elle a l'air hospitalière, le climat a l'air cool, les tenues sont vachement classe, ils ont l'air d'avoir du très bon make-up. J'aime bien Tatooine, mais vu que je déteste le désert et que je déteste la chaleur, je vais pas trouver que c'est la planète la plus cool. La troisième question est, seriez-vous un Jedi ou un Sith? Je pense que je serais ni l'un ni l'autre, pour être tout à fait honnête. Je ne pense pas pouvoir être une Jedi parce que l'attachement, la peur, la colère, l'angoisse, la haine, tout ça c'est genre ma vie. Donc je pense que si je devais être un des deux, je serais un Sith. La question numéro 4 est quel est votre personnage favori dans Star Wars? Mon personnage favori, comme beaucoup de personnes je pense, c'est Han Solo. Han Solo c'est vraiment le personnage je pense en termes de film qui m'a le plus marqué et que j'aime le plus. Il reprend tout le côté cow-boy, le côté badass mais grand cœur qui
est un archétype de personnage que j'adore absolument totalement. C'est un personnage qui est très classe, c'est un personnage qui a beaucoup de naturel, c'est aussi un personnage qui est très bien joué parce que j'aime sa répartie, j'aime sa nonchalance, j'aime son côté beaucoup trop classe, j'aime son côté débrouillard, j'aime son côté contrebandier, bref, c'est un peu le cow-boy solitaire des westerns spaghetti, c'est vraiment un personnage que j'adore. Et je pense que tout support confondu, ça fait partie de mes personnages préférés ever. Et en fait, pour moi, aucun autre personnage de la série n'arrive à la cheville de Han Solo. Ça, c'est clair, net et précis. Je suis une fan absolument objective, comme vous pouvez le constater. La cinquième question, c'est quel est votre thème musical préféré dans Star Wars? Alors là, je vais pas être originale du tout, je vais vous dire que c'est la marche impériale, tout simplement parce qu'il y a plein de groupes de métal qui ont repris la marche impériale et que du coup, quand moi je l'entends, ben, j'entends la version Epica. Donc voilà, c'est tout. La sixième question est quelle est votre bataille favorite dans Star Wars? Donc là-dessus, pas d'hésitation non plus et je pense que vous l'aurez compris au vu des réponses que je vous ai données précédemment, ma bataille favorite c'est la bataille de Hoth. Donc déjà parce que je trouve que c'est une bataille qui est très classe, j'aime beaucoup les batailles dans la neige en fait. En plus de ça, c'est vraiment une des premières batailles que j'ai vues dans Star Wars et qui m'a fait une très forte impression, donc j'aime particulièrement les AT-AT, vous l'aurez compris. Donc après, il y a des batailles qui sont plus belles en termes d'effets spéciaux, etc. dans la prélogie. Mais je garde une préférence pour la bataille de Hoth quand même. La septième question est quel est votre vaisseau préféré? Bah, vu que je vous ai dit que j'étais une fan d'Han Solo, vous avez bien compris que mon vaisseau préféré c'était tout simplement le Faucon Millenium. Et bah, je disais précédemment que j'avais pas spécialement hâte de voir le film 7, j'avais pas forcément d'attente ni quoi que ce soit. Par contre, je dois avouer que quand j'ai vu le trailer et que dans le trailer on voyait le Faucon Millenium, mais j'avais mon petit cœur qui battait trop vite. Et en plus, je trouve que c'est l'un des vaisseaux, enfin c'est l'un des rares vaisseaux quand même qui a une vraie personnalité parce qu'il est traité de tas de ferraille et tout, mais il arrive quand même à être le meilleur, machin. Donc je l'aime bien. La huitième question est quelle est votre ligne de dialogue préférée? Donc là-dessus, je ne vais pas être originale du tout, puisque ma ligne de dialogue préférée c'est forcément le « je vous aime, je sais » de Han Solo et de Leia et qui fait partie des meilleures répliques du monde entier, je pense. C'est tout con comme ligne de dialogue, hein, c'est juste 3-4 mots et tout, mais ça va tellement au personnage et ça rend tellement la scène dramatique que c'est vraiment une ligne de dialogue qui m'a beaucoup marquée. La neuvième question est la question qui fâche. Que pensez-vous de la prélogie? Que du mal. Je connaissais Star Wars avant que la prélogie sorte, donc j'attendais vraiment la menace fantôme et après toutes les autres. Je dois dire que bon, effectivement, la menace fantôme m'en fout plein la gueule, mais par contre, j'ai pas retrouvé ce que j'avais pu trouver dans la première trilogie. Pas de personnage vraiment attachant à qui s'attacher, je vibrais pas avec les personnages, etc. Et j'aime pas spécialement Jar Jar en bonus. Je dois avouer que par contre j'adore les costumes d'Amidala, vous l'aurez compris, mais ça ne vous étonnera pas beaucoup de ma part. Et puis après, le 2, bah honnêtement les scènes neuneux, roulons-nous dans l'herbe, etc. c'est juste pas possible. Et le 3, eh bien, le 3 c'est un peu, pour moi c'est genre l'une des plus grosses déceptions de tout Star Wars le 3. Alors je sais qu'il y a pas mal de fans qui apprécient quand même le 3 même s'ils n'aiment pas la prélogie. Moi je n'aime pas du tout le 3, j'ai l'impression de tout ça pour ça, genre Dark Vador, le mec super badass, qui est censé être vraiment du côté obscur, qui a été dévoré du côté obscur, et ben en fait non, il faisait juste des rêves, il avait peur que les rêves soient prémonitoires, et du coup il s'est fait manipuler comme une vieille merde et il a tué Padmé d'une manière débile, enfin non. Je n'ai pas compris le fait que dans le 3, le personnage de Padmé, qui est un personnage fort et tout, pas juste tout le film à chialer en regardant à la fenêtre, c'est totalement contradictoire. Bref, j'ai vraiment pas du tout aimé la prélogie. Je dis pas que c'est des mauvais films, je veux dire, je les regarde et je pleure pas en les regardant non plus, faut pas déconner. Mais c'est pas la prélogie qui m'a touchée, c'est pas la prélogie qui m'a... Enfin, j'ai pas retrouvé dans la prélogie tout l'entrain que j'avais pu avoir pour la trilogie originelle. Je la trouve clairement en dessous, même si je sais que d'un point de vue scénaristique, la prélogie est quand même moins manichéenne, qu'il y a quand même plus d'intrigues politiques, etc. Mais il n'y a pas le côté de divertissement, il n'y a pas les personnages que j'aime. Bref, je n'aime pas la prélogie. La 10e et dernière question est très simple, puisqu'elle nous demande de choisir entre sabre laser et blaster. Puisque je vous ai dit que je ne pensais pas être ni un Jedi ni un Sith, je pense que si je devais être dans l'univers Star Wars, je serais... Enfin, j'aurais rien à faire avec la force, donc je vais forcément choisir le pistolet laser. En plus, c'est beaucoup plus classe et ça tire de plus loin. C'était la dernière question de ce tag. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'est pas du tout le genre de vidéo que j'ai l'habitude de tourner, mais j'avais envie de le faire.
Si vous êtes aussi fan de Star Wars, je vous invite aussi à faire le tag et à me le laisser en commentaire, que je puisse aller voir ce que vous pensez des films Star Wars, quels sont vos petits préférés, qu'est-ce que vous pensez de la prélogie, etc. Vous avez le droit de me lyncher si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça changera pas mon avis, mais vous avez le droit de le faire si vous en ressentez le besoin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je ne suis pas la seule fan de Star Wars dans mon audience, et j'espère que vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, ou si vous voulez répondre au tag en commentaire, ça me fera marrer aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut ou de vous abonner. Et ensuite, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.